Bienvenue dans un monde où chaque semaine, des actualités sur les parcs d'attractions et sur les coasters viennent de nulle part. Je vous souhaite la bienvenue sur la série Coaster Weeks. Coaster Weeks numéro 16, semaine du 26 avril au 2 mai 2021. Des petites et grandes actualités. Bonjour à tous chers amis, bienvenue sur le 16e épisode du Coaster Weeks, comprenant les actualités des parcs d'attractions du 26 avril au 2 mai 2021. Goody et moi espérons que vous allez bien. Quelques petits changements à l'avenir pour les Coaster Weeks. Il y aura désormais deux parties, ou plusieurs s'il le faut, qui se composeront des grandes updates et des petites updates, qui seront des photos, mais pas de grandes explications, et de la sortie du Coaster Weeks qui changera d'heure. Est-ce que vous connaissez Discord? Vous savez, cette appli qui permet de créer un serveur pour sa communauté. Eh bien, vous voyez, Coasteraf a pensé à créer un espace pour sa communauté afin que vous puissiez vous y informer et retrouver toutes les infos de la chaîne, les coulisses et bien plus encore. N'hésitez pas à aller dans la description de la vidéo où vous trouverez tous les liens des réseaux sociaux de Raph et Goody ainsi que le serveur Discord. Et maintenant, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente vidéo en compagnie de nos deux youtubeurs. Pour les grandes updates de la semaine, nous parlerons de l'extension de Tornado Springs, de l'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser ainsi qu'une zone préhistorique pour le London Resort. Pour commencer cette première partie, on va se diriger en Angleterre à Paultons Park. Ce parc, vous le savez si vous avez suivi les derniers épisodes, a ouvert avec la nouvelle zone Tornado Springs. Mais ce n'est pas tout. La zone continuera à s'étendre pour 2022. Le parc ne manque pas d'idées pour étendre celui-ci. Une montagne russe familiale nommée Farmyard Flyer est prévue pour cette extension. Elle sera destinée aux enfants et atteindra donc une hauteur équivalente à 90 cm. Actuellement, on peut voir les chantiers de cette attraction et de cette extension. Et oui, chers coaster fans, si vous voulez ajouter un crédit à votre liste, vous serez obligé de faire ce petit coaster. L'hôtel Star Wars Galactic Star Cruiser est un hôtel galactique qui vous fera voyager dans l'espace avec une expérience plus immersive qui vous plongera dans l'univers Star Wars avec des activités, mais encore dans la chambre d'hôtel et dans un dîner-spectacle. C'est ce dîner-spectacle qui nous intéresse aujourd'hui. Vous pouvez voir un concept art de celui-ci. Ces concept art sont tirés du livre The Art of Star Wars Galaxy Edge. Galaxy Edge est une zone thématique dans le parc Disney. Cet hôtel étant en lien avec le land, nous avons pu voir quelques concept art dans le livre. Il est disponible depuis le 27 avril au prix de 50 $. Le London Resort sera, comme son nom l'indique, un parc d'attractions situé à Londres. Récemment, le parc a annoncé une nouvelle zone thématique appelée Base Camp, avec un scénario préhistorique. Cette zone offrira aux visiteurs une expérience primitive, avec des sensations fortes bien sûr, et des faits éducatifs. On y trouvera deux montagnes russes dans cette zone, avec premièrement le Quetzalcoatlus, avec plusieurs lancements, j'espère ne pas avoir écorché le nom, qui atteindra la vitesse maximale de 112 km/h, fera 1 km de long et traversera la cime des arbres et encore même des canyons. Ce coaster vise à imiter la chasse de ce dinosaure qui était l'un des plus grands reptiles volants de la planète. La deuxième attraction, quant à elle, sera destinée pour les enfants. Une autre attraction, un cinéma 4D, se trouvera aussi dans cette zone et plongera les visiteurs dans l'eau, où ils pourront partir à la recherche de différents reptiles aquatiques. Beaucoup d'expériences immersives et amusantes seront apportées des visiteurs comme une aire de jeu interactive, des tyroliennes, des murs d'escalade, des tunnels, des zones de creusage, une tour sombre interactive, ainsi qu'un spectacle qui pourra accueillir 1500 personnes. Il faudra patienter encore un peu, car son ouverture est prévue pour 2024. Pour les petites updates de la semaine,
nous parlerons du coaster Intamin de SeaWorld Abu Dhabi, du coaster de la mer de sable, de Krampus Expedition, des avis concernant le Velocicoaster, ainsi que quelques photographies du Plopsa Village situé à La Palme. Pour cette première petite update, partons en Arabie Saoudite pour SeaWorld Abu Dhabi. Cette attraction, que vous pouvez voir sur cette photo, est le Launch Coaster Intamin extérieur. Pour plus d'informations, nous avons déjà parlé de ce coaster en détail dans un précédent Coaster Weeks. Le parc d'attractions français La Mer de Sable accueillera prochainement un coaster familial nommé Silver Mountain. Cette attraction d'une longueur de 350 mètres et d'une hauteur de 15 mètres avance petit à petit, comme vous pouvez le constater sur cette photographie. Le parc d'attractions français Nigloland accueillera un water coaster du constructeur McRide s'appelant Krampus Expedition. Cet investissement de 12 millions d'euros est le plus cher du parc. Les photos qui défilent montrent l'état actuel de l'attraction. Aujourd'hui, le parc a fait tester le Velocicoaster au personnel des parcs d'Universal Studios Orlando avant son ouverture officielle le 10 juin. Les réactions des personnes sont extrêmement positives. Néanmoins, quelques personnes n'étaient pas complètement époustouflées. Certains trouvent que l'attraction est incroyable, qu'elle va étonner et surprendre beaucoup de personnes, que c'est une révolution pour le parc, que faire l'attraction 5 fois de suite reste agréable et sensationnel. Ce coaster est pour certains intense, voire même la meilleure expérience sur une montagne russe, et pratiquement tous remercient le parc d'avoir ajouté Velocicoaster. Ces réactions positives vont encore plus attirer de personnes. Cette petite update concerne le Plopsa Village, situé non loin de Plopsaland de Panne. Habitant près de la frontière belge, j'ai pu prendre quelques photographies de l'entrée de ce camping et du parking. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à nous faire part de vos avis sur ces actualités. On espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine sur cette chaîne. J'espère que ce changement de format vous aura plu et que le changement d'heure aussi. J'en profite donc pour dire à ceux qui sont toujours là de mettre la petite clochette de notification et dès que vous avez la notification de la première, à mettre un rappel pour ne pas rater la vidéo. N'oubliez vraiment pas de partager cette série à vos amis, à vos proches, à qui vous voulez car ça nous aide beaucoup, c'est un point à ne surtout pas oublier. Je remercie aussi les personnes présentes sur cette première au moment où le Coaster Week sera publié. Goody, à toi de clore la vidéo. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et on se retrouve très vite sur Coaster TV.